Rémi, tu as fait construire la maison qu'on a derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer les choix pour une maison en bois? C'est une idée qu'on avait depuis longtemps en fait, de faire une idée en bois, parce que le bois finalement fait partie de notre environnement, voilà, ce qui est tout le temps autour, on savait que Gauthier pouvait faire des maisons en bois, on savait que ça commençait à se faire de façon sérieuse et un petit peu pointue, quoi, que ça commençait à être des techniques qui étaient maîtrisées. Donc voilà, ça semble être le bon moment. Maintenant tu l'habites depuis plus d'1 an. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vis la maison, l'hiver, l'été, ses avantages, ses inconvénients? Ce qui fonctionne très bien, c'est qu'on a besoin de très peu chauffer au final. On a compté, on va dire, moins de 2 stères, alors qu'on a eu un hiver assez rude quand même. Moins de 2 stères, j'ai compté les bûches, 300 bûches, 350 ou moins de 400 bûches, tout compris, sur l'hiver. Donc une très faible consommation, qui coûte donc presque rien, en consommation de chauffage. Et puis une chaleur qui est quand même gérable, même si le bois ça fait monter un petit peu fort, le bois bûche, ça fait monter la température un peu rapidement. Avec un petit peu d'habitude, un petit peu de prudence, ça se fait bien, ça fonctionne bien. Après en été ça peut être un petit peu chaud, alors on a dû ajouter un petit peu des bricoles pour réduire un petit peu des volets sur l'ouest. On essaye de mettre des plantes au-dessus des ouvrants sud pour couvrir un petit peu plus. On met un petit peu des parasols parce que l'été dernier c'est quand même monté pas mal. Mais bon, voilà, on n'a rien sans rien, et puis on ouvre et puis ça va, quoi. Alors ce que tu nous dis, et ce qui est intéressant en fait, c'est que la maison tu vis avec. C'est-à-dire que tu es obligé de la réfléchir, de regarder comment elle fonctionne pour en avoir la meilleure utilisation possible. Tu l'analyses comment ça? Ouais, ça s'apprend, et puis c'est vrai qu'on sent qu'on a la main dessus, quoi. Voilà, on sent qu'on peut le maîtriser, qu'on peut le gérer. Réduire les apports solaires, c'est faisable quand on est présent, quoi, un minimum. Le chauffage au bois, c'est pareil, ça se gère, mais de façon simple, quoi. C'est pas des trucs, des gros trucs techniques, des grosses machines de régulation comme on peut en faire. C'est juste apprendre à gérer, quoi, au quotidien. Et à pas mettre en route une clim. Ça, oui. De toute façon, c'était hors de question la clim au départ. C'est vrai que par contre, faire rentrer de l'air frais en été, ça c'est quand même important. Et l'été dernier, on ne pouvait pas trop parce qu'on avait le petit tout petit et un âne qui gueulait dehors, alors ça marchait pas. C'était je voulais dire. Tu as fait beaucoup de choses toi-même dedans, c'est-à-dire que tu as fait une bonne partie en autoconstruction. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait, comment ça s'est passé? Alors ce que j'ai fait, c'est on peut dire la partie isolation, pas étanchéité mais isolation, pose de la laine de bois, ce qui a permis en fait d'avoir de la laine de bois à la place de la ouate de cellulose en fait, en termes de coût ça revenait à peu près à ça, l'apport de l'autoconstruction. J'ai fait la pose de l'isolant de sol aussi, ça a été un petit peu compliqué, un petit peu rude ça, mais bon voilà, on sait que c'est bien fait. Après partie plomberie que j'ai fait moi avec quand même des bêtises que j'ai faites, bon pas très grave mais bon c'était un petit peu compliqué de pas se planter par-ci par-là, très grave. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après c'est plus de la finition mais ça en fait pas mal la finition. Et puis ici les placos, il y a toute une partie que j'ai fait moi aussi. Fermacelle en l'occurrence, en fait pareil, la main d'œuvre permettait de mettre du fermacelle plutôt que du placo, donc c'était... En fait finalement l'autoconstruction a permis d'avoir des meilleurs matériaux, ça a permis aussi de financer un assainissement de meilleure qualité aussi. On se retrouve avec un peu moins cher que ce qui était prévu au départ, avec beaucoup moins d'autoconstruction, mais quelques bonus comme ça, le fermacelle, la laine de bois, l'assainissement, des trucs comme ça.
Alors il y a un petit quelque chose sur l'autoconstruction dont tu n'as pas parlé et j'aimerais bien que tu nous en parles même rapidement. C'est le travail que tu as fait avec la terre que tu as trouvée sur le chantier pour faire les enduits sur les murs. Ouais, alors c'était le mur parpaing qu'il fallait couvrir, et puis je savais qu'en termes de résultats thermiques, la terre était intéressante parce que ça rend bien la chaleur, ça régule bien l'humidité, etc. Et du coup j'ai fait des expérimentations avec la terre du jardin, la terre minérale que j'ai tamisée, et puis finalement simplement je l'ai mise comme ça sur le mur, et ça fonctionne pas trop mal. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça reste vraiment la terre du jardin, simplement la terre du jardin. J'ai mis en dur le mur parpaing. Dernière question sur ta maison, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire là, si tu avais des choses à revoir par rapport à ce que tu imaginais au départ, à sa conception, ou ce que tu as fait tout en autoconstruction, ce serait lesquels? Alors l'isolant de sol c'était rude et pas à ma portée, en plus j'ai eu des problèmes techniques, c'était pas génial. Bon, en même temps c'était aussi lié, on a voulu prendre des artisans qu'on connaissait, et finalement on serait passé par les artisans avec qui tu travailles, je pense qu'on aurait eu moins de soucis. Mais bon, ça faisait partie du choix d'autoconstruction, de voir aussi avec des connaissances, etc. Mais ça c'était un petit peu pénible, et l'artisan ne nous a pas trop aidé là-dessus. Après globalement ce serait la hauteur du sol qui est un petit peu trop haute en fait. De jour on veut mettre du carrelage, on risque d'être embêté. Donc ça c'est un truc qu'on a raté à un moment. Donc, et puis le sol, le béton ciré tel qu'il est là, bon, il y a des côtés sympas, il y a des côtés qui fonctionnent un petit peu moins bien. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Sinon après ce serait mettre un petit peu plus de sous pour un peu plus de surface, mais bon, voilà, ça c'était quand on fait le crédit, on ne sait pas trop, on aurait pu faire un petit peu plus. Ok, merci beaucoup.